Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On démarre ce tirage avec les cloches qui sonnent. Bienvenue en ce jour du dimanche sacré. Allez, on va aller voir ces énergies qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine et on part pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de quelqu'un qui se bat, on doit se battre pour retrouver la liberté, on nous parle que la roue tourne en votre faveur, on a des jugements en votre faveur, on n'accepte pas du coup ces prises de décision, on a quelqu'un qui est poussé à ne pas vous abandonner, à ne pas abandonner ce lien, à ne pas abandonner ce qu'il ou elle souhaite dans sa vie. On nous parle que ça s'accélère, on nous parle d'une idée, c'est quelqu'un évidemment qui est en train de se construire au fur et à mesure, qui est en train de revoir ses plans de vie au fur et à mesure, mais quelqu'un qui doit pousser à ne pas se laisser abattre par tous les problèmes. On nous parle d'un problème de communication. Ouais, on nous parle de problème de communication. On a quand même de la communication, du coup, qui n'est pas favorable actuellement, voire même, il n'y en a pas du tout. On est poussé à une meilleure communication. Ou alors communiquer tout court, sortir de son silence pour communiquer. On nous parle bien pour la personne que vous avez dans votre cœur ou pour qui vous regardez. C'est quelqu'un qui doit être ambitieux, quelqu'un qui va prendre, du coup, son courage à deux mains. Pour communiquer. On nous parle que cette personne, elle est presque dépassée par les événements. Ouais, c'est quelqu'un qui est à la recherche du bonheur. Quelqu'un qui souhaite, du coup, résoudre ces problèmes de communication qu'il y a entre vous. Donc, on peut nous parler de quelqu'un qui a des ressources, mais c'est quelqu'un qui va mettre les moyens nécessaires pour une meilleure communication. C'est quelqu'un qui a pu avoir du succès professionnellement ou financièrement. Alors, on va nous parler de quelqu'un d'intelligent. Ouais, on a un problème de communication. Cette personne, elle doit vous demander pardon. On pense même à un compromis pour un nouveau départ. On a foi en ce nouveau départ. Ouais, ça peut être quelqu'un d'extrêmement passionné, qui va vouloir saisir l'occasion, l'opportunité. Quelqu'un qui est émerveillé à l'idée de vous retrouver. Quelqu'un qui va mettre en place ce projet, déjà d'une meilleure communication. Quelqu'un qui sait qu'il y a un changement de cycle. La roue tourne. Il y a besoin de se transformer, il y a besoin de changer, il y a besoin d'évoluer. Il sent qu'il se passe ou elle des choses dans sa vie, là. Il sent qu'il y a du mouvement. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, quelqu'un qui est poussé à reprendre confiance en soi. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même ou elle-même. Exactement, c'est quelqu'un qui doit changer de direction pour accéder au bonheur. Quelqu'un qui se rend compte, on arrive au bout de course. Il arrive à la croisée des chemins. On veut un nouveau départ. On doit mettre fin à une situation pour partir sur un nouveau départ. C'est quelqu'un qui est stressé. Quelqu'un qui n'avait pas assez de méditation, pas assez d'ancrage. On nous parle bien de quelqu'un d'extrêmement ambitieux, mais qui va vouloir, du coup, que cette situation soit favorable en sa faveur, en votre faveur. Quelqu'un qui va se donner les moyens de réussir par rapport à vous. On nous parle aussi d'une période heureuse à venir. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va me parler aujourd'hui d'un chien. On va m'envoyer aussi le signe du lion.
Donc ça peut être aussi Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en lui ou en elle, qui a mis une situation de côté, qui ne s'est pas écouté, qui n'était pas dans le cœur. Quelqu'un qui doit voir les choses autrement. On nous parle bien de réussite. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'est pas mal dévoué pour les autres. On s'est pas mal oublié là aussi. Allez, on poursuit. On m'envoie l'expression déblayer le chemin. C'est quelqu'un qui va vouloir qu'il n'y ait plus aucun obstacle sur votre route. Quelqu'un qui va faire le ménage dans sa vie. On nous parle bien de la personne, du coup, pour qui vous regardez. On peut nous parler aussi de signes d'eau. Donc, les poissons, les scorpions, les cancers. Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement poussé à ouvrir son cœur. Quelqu'un qui a fait du chemin ou qui va faire du chemin. On nous parle aussi pour l'autre personne, quelqu'un de logique, organisé, borné, têtu. On va également nous parler des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. C'est quelqu'un qui doit revoir ses plans. La situation échappe à cette personne. Il ou elle est conscient que cette situation lui échappe. Ah oui, complètement. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est très triste, qui n'a pas vu les bienfaits de votre union. On nous parle de quelqu'un qui sort de ses peurs, quelqu'un qui s'empêchait d'aller vers vous, ou on empêchait, ou des énergies tierces empêchaient cette personne d'aller vers vous. Exactement, on nous parle bien de libération. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer. L'heure est venue de passer à autre chose dans sa vie, c'est ça. On reprend le contrôle de sa vie, il ou elle reprend le contrôle de sa vie. Alors, on peut nous parler de projets professionnels, attention, c'est du général. On peut nous parler d'un avancement professionnel, mais on va nous parler surtout sentimentalement d'une transformation à venir, en cours, maintenant. Et on a quelqu'un qui est complètement enthousiaste à l'idée de saisir cette nouvelle occasion. On nous parle de quelqu'un qui, évidemment, continue à aller de l'avant, mais qui est en joie, en joie, en joie. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui peut trouver aussi d'autres partenaires ou contrats, dans un cadre professionnel également. On a quelqu'un qui est complètement illuminé, et on a une grande illumination, parce que cette personne sent qu'il y aura du positif avec vous dans sa vie. On nous parle aussi de distance de communication, on n'est pas à l'aise. Quelqu'un qui doit vous demander pardon sur une distance de communication. Eh oui, parce que c'est quelqu'un qui était dans le mental. Dans l'ego. Quelqu'un qui doit être juste avec lui-même, avec ses principes. On doit faire machine arrière. Ouais, c'est quelqu'un qui avait de la dépendance. Ça peut être dépendance affective, ça peut être énergie tierce. C'est quelqu'un aussi qui va vaincre ses dépendances. Qui doit avoir la force nécessaire pour vaincre ses dépendances. On nous reparle de pardon. Quelqu'un qui a été sévère envers vous. Quelqu'un qui a peur de votre jugement, qui a peur de ce que vous allez lui dire. Parce que cette personne, c'est que dans le fond, vous avez raison. Donc là, c'est quelqu'un qui veut renaître, qui veut voir renaître cette relation. Construire un foyer.
recomposition. Mais quelqu'un qui va plus vouloir perdre de temps. Ben oui, ça se précipite. Ça se précipite. En coulisses, ça bouge, ça bouge. C'est quelqu'un aussi qui s'est fait beaucoup de soucis par rapport à l'argent. Des décisions d'affaires, par exemple. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup soucié pour l'argent. Qui s'est même inquiété concernant des rentrées d'argent ou des pertes d'argent. Des investissements, on m'envoie. Ah bah voilà, c'est quelqu'un qui est poussé à être lui-même, elle-même. Ouais, c'est quelqu'un qui doit admettre évidemment que ben, votre absence lui pèse, votre éloignement lui pèse. Il doit se dire, il doit admettre la vérité. On vous préfère dans sa vie. Cette situation pèse. Et oui, vous êtes souriante. C'est quelqu'un qui a le sourire quand il est ou elle en votre compagnie. Quelqu'un qui a rêvé cette situation. Mais qui vous a tellement désiré. Quelqu'un qui apprend de la vie. Qui voit clair. Et qui va vouloir une ouverture. On doit arrêter de se mentir à soi-même. Ouais, quelqu'un qui doit être aussi davantage mature, même au niveau spiritualité. Quelqu'un qui sent que c'était pas le bon moment ou c'est pas le bon moment pour communiquer avec vous. Quelqu'un qui sent de l'hostilité, mais qui a beaucoup d'affection pour vous. Qui pense que vous êtes un être qui réussissait. Qui pense que vous êtes complètement innocent, innocente. Quelqu'un qui regrette de vous avoir jugé. On va m'envoyer mal jugé ou pas jugé à votre juste valeur. Il ne vous a pas jugé à votre juste valeur. Vous n'avez pas été suffisamment considéré aux yeux de cette personne. Cette personne le sait. On a refusé de vous voir tel que vous étiez. Et aussi à quel point vous comptiez. Alors c'est quelqu'un qui a préféré se détacher, à se dire que quelque part ma route était mieux. Tout seul. Mais on est rattrapé par sa conscience, rattrapé par ses sentiments. Et on a l'espoir de s'unir. C'est quelqu'un, dans certains cas, c'est quelqu'un qui a pu avoir des conquêtes. Alors attention, c'est du général, mais qui va vouloir mettre fin à des conquêtes. C'est quelqu'un qui peut penser que vous êtes en pâte, voire vulnérable. C'est ça, c'est quelqu'un, on a un regain d'énergie. Quelqu'un qui a presque l'impression qu'il vous a blessé. Ouais. C'est ça. C'est ça. Exactement, on a quand même de la souffrance. Donc là, c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point il souffre. Cette personne en a marre de souffrir aussi. Parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. On est encore en conflit. Il y a du conflit. On souhaite se réconcilier. Vous avez pu faire des demandes. Et cette personne aussi, du coup, elle n'était pas vraie, elle n'était pas sincère. On trouvait en fait que les mensonges étaient gros comme des maisons. Et lui ou elle maintient l'espoir. Ça peut être aussi de votre côté. Quelqu'un qui se dit, il y aura une solution à ces problèmes. On va trouver une solution. J'ai la solution à ce problème. On poursuit. Ouais, c'est quelqu'un qui doit mettre fin à des schémas toxiques.
On nous parle de finances. Ça peut être toxique au niveau finance. Mais on nous parlait de quelqu'un qui avait peur de perdre de l'argent. Quelqu'un qui pensait essentiellement à travers les finances. Exactement. C'est quelqu'un qui aujourd'hui guérit des blessures du passé. Cette personne, elle est consciente qu'il ou elle doit guérir des blessures de son passé. Ça peut être une perte financière. Ça peut être un passé en lien avec les finances, l'argent. On peut m'envoyer, on a pu être avec quelqu'un pour l'aspect financier. C'est quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il va être temps de changer de chemin. On doit prendre une décision pour accueillir ce qu'il y a de nouveau. Et être surtout honnête avec soi-même. Ouais. Vous pouvez être, vous, dans la religion. Attention, c'est du général. Ou être dans la spiritualité. Vous êtes différente, mais complètement différente de ce que cette personne a connu dans son passé. Même un environnement aujourd'hui. On est poussé à vous accueillir. À accueillir votre différence. Vous avez pu prendre soin de vous-même. Vous êtes poussé à prendre soin de vous-même. Voilà, je ressens que dans une situation, vous êtes parti. Vous avez été obligé de partir. Vous vous êtes senti la non-possibilité de rester. Vous avez pris la décision de prendre soin de vous-même. Vous vous êtes priorisé. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Parce que pour vous, on ne vous acceptait pas tel que vous étiez. Quelqu'un qui va penser vouloir vieillir avec vous. Ou alors quelqu'un qui trouve que vous ne vieillissez pas. Ou alors que même si vous prenez de l'âge, vous êtes toujours aussi beau, aussi belle. C'est quelqu'un qui se cherche. On peut nous parler de quelqu'un d'indépendant. On peut nous parler d'un travail indépendant. Ça peut être quelqu'un qui est à son compte. On nous parle bien du coup d'une séparation. Du coup, on va m'envoyer pause émotionnelle, pause spirituelle. On peut aussi nous parler, là je vais avoir un message, pour quelqu'un qui serait éventuellement retraité. Attention, c'est du général. On peut avoir aussi une rentrée, pourquoi pas financière, pour une personne retraitée. Mais c'est surtout, on a pris du coup de la distance, on est rattrapé par sa conscience. On se rend compte qu'il faut changer. Il y a du coup un environnement, il y a du coup ses propres croyances à évoluer. Il faut changer, il faut évoluer. Ouais, on nous parle de rester positif, mais je ressens des deux côtés. C'est quelqu'un qui est optimiste à l'idée de retrouver une relation, ou de vous retrouver, ou de communiquer, ou de s'unir. C'est quelqu'un qui est extrêmement bien quand il ou elle était avec vous. C'est quelqu'un qui peut s'informer de ce que vous faites. Mais actuellement, surtout dans l'énergie actuelle, cette personne est tellement en joie à l'idée de vous retrouver. On doit avoir le courage nécessaire d'accepter, de vous accepter aussi dans la vie. Alors, on poursuit avec un message de Marie. Ouais, c'est quelqu'un qui est poussé à se respecter soi-même. Mais quelqu'un qui est en joie, né en joie. Quelqu'un qui a de l'aide sur son chemin. Qui a confiance en ce lien. Qui maintient la confiance. Et au moment présent, cette personne, elle veut passer à l'action. Elle veut se prioriser. Elle veut se transformer. Elle veut changer.
Elle est consciente, oui, qu'il faut passer à l'action. Il faut concrétiser, il faut mettre en place une stratégie, des actes qu'on a bien longtemps laissés derrière soi. On nous parle bien d'enthousiasme. On parle bien de passer à l'action. C'est quelqu'un, actuellement, il veut ou elle passer à l'action. Par la communication. Quelqu'un qui va se retrouver lui-même ou elle-même. On a pu avoir des problèmes de santé. Les mots MAUX sont le reflet de l'âme. On peut nous parler aussi de signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. On nous parle d'ancrage, se rallier à la terre Gaïa. On nous parle de quelqu'un qui est en train de se transformer. Quelqu'un qui est poussé aussi à être en meilleure santé, d'avoir des vibrations plus élevées. On peut nous parler aussi d'une personne qui peut avoir des dons. On va m'envoyer aussi orchestre. Attention, c'est du général. On peut me parler aussi de signes de zodiaque ou alors d'astrologie. Je ne sais pas, pour qui ça parle, n'hésitez pas à me le dire. On nous parle de quelqu'un qui a davantage de conscience, qui vous ressent, qui ressent le besoin d'une intimité avec vous. Alors, on peut m'envoyer aussi une personne de la même famille ou alors une famille d'âmes. Quelqu'un qui s'est construit sur un plan matériel. Quelqu'un qui est poussé aussi à fonder des bases solides avec vous. Quelqu'un qui est poussé à mener à bien ses projets, à évoluer, à ne pas lâcher. Et enfin, pour finir, alors on nous parle de quelqu'un qui n'a pas bougé au niveau de son comportement pendant un bon moment. Vous avez trouvé que cette personne n'évoluait pas malgré ses sentiments. On m'envoie quelqu'un qui refoulait même ses sentiments, hein. Oh, c'est vraiment quelqu'un qui ressent, du coup, dans son cœur, votre présence. Vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour vous concernant. En fait, quand cette personne vous voit sourire, vous illuminez sa vie, son âme. Il y a un grand sentiment de plénitude. Quelqu'un qui est même reconnaissant de vous avoir rencontré dans sa vie. Quelqu'un, ça a tilté la première fois on vous a vu. Pour lui, pour elle, vous êtes une perle. Vous êtes sa perle. Sa perle rare. Mais cette personne, elle a fermé les yeux sur ce lien. Sur la communication. Quelqu'un qui ressentait votre connexion. Et même si on a fermé ses yeux, on n'a quand même jamais cessé de penser à vous. Vous avez toujours été dans le cœur de cette personne. Quelqu'un même qui pense que vous êtes un ange. Ouais. C'est quelqu'un qui est poussé lui-même à se respecter, mais qui a compris que vous étiez respecté aussi. Quelqu'un qui a pu aussi écouter les opinions des autres. Et qui est poussé à rester ancré sur sa propre vérité.
Mais il détient ou elle, du coup, cette vérité? Cette vérité de se dire, j'ai juste fermé les yeux à quelqu'un que j'aimais. J'ai juste fermé les yeux alors qu'à chaque fois que je te voyais, j'étais heureux. Cette personne vous ressent, vous êtes dans son cœur. Vous êtes vraiment dans le cœur de cette personne, vraiment. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer comme d'habitude par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez également me contacter. mariamedivine@gmail.com. Je vous embrasse en ce week-end de Rameau. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent dimanche sacré. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.